série de l'été de Learning by Doing. Je suis Baptiste Bénézé, je suis votre host. J'espère que vous allez bien. Cet été, j'ai décidé d'innover, de tester, d'apprendre en faisant. Ça tombe bien quand on anime un podcast qui s'appelle Learning by Doing. Du coup, pendant tout le mois d'août, je vais vous proposer un nouveau format. C'est une rétrospective hebdo. Le principe est assez simple. Chaque mercredi, un mini-épisode pour vous parler d'un échange que j'ai eu sur le podcast qui m'a particulièrement marqué, et notamment des leçons concrètes que j'en ai tirées dans mon quotidien. J'espère que ça vous inspirera. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que chaque vendredi, vous aurez la rediffusion complète de l'épisode pour accompagner soit vos sessions bronzettes, soit vos joggings estivaux. J'ai donc sélectionné pour vous 5 épisodes qui font vraiment pour moi l'essence de Learning by Doing, de l'apprentissage, des retours d'expérience, des partis pris forts pour passer en mode acteur ou actrice du changement, et surtout des recettes concrètes à mettre en place. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Parfois, il y a eu un peu de difficulté pour faire cette sélection, d'en retenir que 5 sur les 68 épisodes qu'on a enregistrés jusqu'à maintenant, et à écrire ces petites rétros, à prendre un peu de temps pour formaliser les leçons que j'en ai retenues. Je vous souhaite un très bon été et surtout une bonne écoute. Cette semaine, on va parler quête de sens et retour aux choses simples, retour au travail des mains notamment. Je vous propose aujourd'hui qu'on fasse une petite rétrospective sur l'épisode numéro 10 de Learning by Doing, dans lequel j'ai interviewé Laetitia Vito. Alors Laetitia Vito, si vous ne la connaissez pas, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur le futur du travail. Elle est notamment contributrice pour Welcome to the Jungle. Elle a écrit, je crois, 4 ou 5 livres sur ce sujet du travail et de ce que va devenir le travail dans nos sociétés. C'est quelqu'un qui a un passé aussi de professeur d'anglais en prépa. Donc elle n'était pas juste linguiste, elle aidait aussi les étudiants à passer leur concours. C'est quelqu'un que je trouve passionnant et je voulais remettre en avant cet épisode. C'est un des premiers épisodes, donc vous verrez si vous réécoutez, il y a plein de sujets techniques, il y a plein de bruits périphériques. Je l'ai réécouté, j'ai mesuré aussi le chemin qu'on a parcouru depuis le début de l'aventure Learning by Doing. Ce que j'ai apprécié dans cet épisode, c'est qu'on a parlé d'artisanat. Et on a parlé aussi du principe du productivité. Alors, c'est deux thèmes qui sont les deux thèmes de 2 ouvrages que Laetitia a écrits. Le premier, c'est du labeur à l'ouvrage. C'est effectivement une analyse de la problématique actuelle autour du salariat, où effectivement il y a eu une évolution du pacte social autour du salariat, et le fait que aujourd'hui de plus en plus de personnes se détournent un peu de cette formalité, et notamment effectivement tout ce qu'on va appeler les néo-artisans. Alors on critique un petit peu ce terme de néo, mais le fait que pas mal de monde, un certain nombre de personnes se questionnent sur effectivement leur rapport au travail et le besoin de refaire des choses de leurs propres mains. Il y a un deuxième ouvrage de Laetitia dont on a parlé dans cet épisode, qui est, alors j'ai plus le titre complet en tête, mais c'est une critique de la productivité, sous un angle effectivement de quête de sens et de non-valorisation des tâches, on va dire, très matériel, très artisanal, et surtout une critique de la productivité sous l'angle féministe, de dire en fait il y a beaucoup d'activités qui sont de l'ordre du care, qui sont de l'ordre de la coordination, de créer les conditions notamment dans les équipes pour que ça se passe bien. On parle de qualité de vie au travail, on parle de faire attention aux autres, aux gens autour de nous, qui ne sont pas pris en compte, et ce sont malheureusement des tâches qui sont en grande partie occupées par des femmes. Dans cet épisode, alors moi là où je rejoins totalement les thèses de Laetitia, c'est qu'effectivement il y a un vrai enjeu, je trouve, dans la société dans laquelle on est, effectivement de revenir à, notamment face aux enjeux qui sont face à nous, et au fait que la croissance n'est plus ce qu'elle était, notamment dans les époques où on a été formé, dans les époques où on est arrivé sur le marché du travail, et effectivement sur ce sujet de peut-être construire des choses plus à taille humaine, dans lequel on va s'épanouir parce qu'on sent qu'on a de la maîtrise. On a aussi beaucoup parlé de la technologie là-dedans, parce qu'effectivement ça peut permettre une certaine forme de reprise du contrôle, ou au moins de ne pas être bloqué dans une grande organisation. Je pense par exemple, on a pas mal parlé du no-code, qui est effectivement cette suite d'outils qui permet de facilement créer un site web, créer un automate qui permet d'aller plus vite sur des tâches.
Et ça fait aussi un écho avec un épisode qu'on a enregistré avec quelqu'un qui s'appelle Julien Dreher, que je linkerai peut-être en description de cette rétrospective, où effectivement, il y a cette volonté de reprendre le contrôle et de faire des choses soi-même. Alors, quand je dis avec les mains, c'est aussi faire des choses par soi-même. Voilà, je trouve cet épisode vraiment passionnant parce qu'il nous fait réfléchir. Il n'y a pas une leçon directe qui va être appliquée demain, mais en tout cas, il nous fait réfléchir sur ce sujet. Voilà, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Pour le découvrir, c'est assez simple. Soit vous êtes très pressé, vous allez cliquer dans le lien qui est en description de cet épisode. Soit vous pouvez scroller via votre application de podcast. C'est l'épisode numéro 10, donc il faut scroller un petit peu pour y arriver. Soit simplement vous attendez tranquillement vendredi, il va arriver dans votre flux. Cette rediffusion va arriver et j'espère qu'elle vous plaira. Au-delà de cette rediffusion, c'est ce format un peu solo où je reviens, j'explique un sujet, j'explique ce que j'en ai compris, j'explique ce qui m'a plu et ce que j'essaye de m'appliquer au quotidien dans chacun des épisodes de Learning by Doing vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, alors notamment via la section notes et avis sur votre appli de podcast préféré. Si vous pouvez prendre une minute pour le faire, ça m'aide beaucoup. Alors ça m'aide, je crois, à remonter dans les classements, mais au-delà de ça, moi je lis tout et ça me donne plein de nouvelles idées. Donc voilà, je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez un peu de temps à la plage ou vous finissez votre jogging, si vous pouvez prendre une minute, c'est génial. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Learning by Doing. À très vite.